à toutes, bonjour à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikasa, Sukasa. Installez-vous, nous allons essayer rapidement de voir ce dont il est question. Nous allons brièvement analyser ensemble la première phase de la riposte malienne face à l'injustice, face au déni des droits, face à l'agression, face au mépris des textes de nos institutions régionales et sous-régionales, face à l'humiliation flagrante de la bassesse morale de soi-disant nos dirigeants ou politiciens. Le Mali vient d'être victime. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sortira grandi ou qui sortira humilié ou petit de ce bras de fer entre le Mali et cette soi-disant CEDEAO qui a perdu de son essence, qui a perdu de sa valeur, qui a perdu de sa crédibilité, qui a perdu en un mot de sa légitimité. Puisque cette CEDEAO-là est incapable de regarder la Guinée en face et dire à la Guinée ce qu'il faut faire. Mais je crois que le Mali a beaucoup trop joué avec la CEDEAO. Je crois que le Mali a été beaucoup trop souple. Moi, je le dis en toute honnêteté. Rien ne maintient le Mali au sein de cette communauté de marmailleurs, de menteurs, de voleurs, de corrompus. Une communauté où les présidents croient que les pays dont ils ont la gestion sont des propriétés privées. Ils violent les textes de loi, ils violent les constitutions, ils se maintiennent au pouvoir. Quelle crédibilité une organisation qui est incapable de mettre au pas des présidents voyous tels que Ouattara, des présidents voyous tels que Faure Gnassingbé Yadema. Comment cette organisation qui est incapable de mettre au pas des présidents voyous, des présidents violeurs, des présidents qui ont du mépris pour leur peuple, comment cette CEDEAO qui est incapable de mettre au pas ces présidents se croit légitime de prendre des sanctions contre un pays noble, un pays digne, en l'occurrence le Mali. Moi, je pense, comme je l'ai dit hier, je dis ce que je dis, je le pense. Et ce que je pense, je le dis. En toute honnêteté, le Mali n'a plus rien à foutre au sein de cette organisation de merde. Le Mali n'a plus rien à foutre au sein de cette organisation de voyous, au sein de cette organisation de marmailleurs, de corrompus. Il fallait, donne-moi une seconde. Viens, allez, viens te dire une chose. Viens. Partagez les gars. Alors, donc, comme je l'ai dit, le Mali, nous n'allons pas, ce soir, ce sera le grand déballage, ce soir, c'est ça le grand la grande analyse, le grand décryptage. Mais d'ici là, permettez-moi tout simplement, partagez les gars, faites monter le mercure. Alors, j'ai vu que Air France, on a tout de suite compris le jeu. On a tout de suite compris le jeu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fouli be bela jene balma fra balma soufra balma keka nga fouli ba bela jene an jen baraji. Ali bisa manyina ofe muni kroe ni munu chien follow e kanga vidéo la je absika abonné absika reconnecté absika cloche de notification au FMI ni au activé. Chaque fois ni Keita be direct là automatiquement et bien notification sur le rapport Keita be direct là. Donc nous anyandam ga CEDEAO ka sanction là.
n'an sigila ka miiri k'a lajɛ an b'aw yɛrɛ ɲininka CEDEAO yɛrɛ créé la fɛn jumɛn de kama mun de y'a to CEDEAO bilala sen kan mun de y'a to UMOA bilala sen kan n'i y'a lajɛ an ka président fɔlɔ ka daminɛ Modibo Keyita la Foye Sékou Touré olu minnu tun bɛ CEDEAO ko la mais UMOA la a daminɛ Mali ni la Guinée tun t'a la parce que c'était le franc malien et puis c'était le franc guinéen donc olu tun sen t'a la mais UMOA ni ye fɛn jumɛn yɛrɛ de fɔlɔ UMOA ni jɔn tɔn de don jɔn olu ka tɔn de don c'est-à-dire c'est l'association des esclaves des soumis à la volonté de Paris UMOA n tɛ foyi ye organisation mun bilala sen kan ka farafinw siri jɔnya la ka farafindenw suwa an ka dugu jukɔrɔ nafolo ni ko sanu ni ko jama ni ko pétrole ni ko gaz ni ko uranium ni ko lithium ni ko bauxite ni ko manganèse a fɛn fɛn b'a dugu jukɔrɔ UMOA nin bilala sen kan farafinw de bolo parce que fɔlɔ colonisation tun bɛ yen mun ye jɔnya ye u bɔta la u ma sɔn ka taa u bololankolon tellement u ye jɔnya nafa ye u y'a ye ko farafinw ye naloma ye u y'a ye ko farafinw ye bagan de u y'a ye ko bɛ se ka farafinw suɲɛ ka farafindenw yɛrɛ ta ka fara u kan ka tila ka farafinna suɲɛ donc nin tɔn sigikun y'o de UMOA donc bi ni Ala sɔnna a ma an bɛna don UMOA kuma la ka ɲɛɲini k'a faamuya UMOA yɛrɛ ye fɛn jumɛn de an bɛ fɛn dɔ kɔnɔ an tɛ fɛn min dɔn farafinden bɛɛ kan an ka jamanadenw bɛɛ kan ka président ɲininka an bɛ UMOA nin kɔnɔ kun jumɛn de la UMOA nin an ka nafa bɛ parce que fɛn kelen bɛ yen walahi farafin o farafinna bɛ UMOA kɔnɔ fo ka taa o n t'a dɔn dɛ nin ne kɔni ka jateminɛ ye Ala bɛ se k'an bɔ fili la a bɛ se ka kɛ Ala ta ye parce que Ala de ye masa ye mais sinon an ye fɛn min ye tant que farafin jamanaw bɛ UMOA kɔnɔ ka bɔ nɔgɔ la o ye nkalon ye dɛ an tɛ bɔ nɔgɔ la tubabuw b'anw siri français n b'a fɔ français kelen tɛ français de don mais en même temps à travers les français tubabuw bɛ u y'an siri jɔnya de kɔnɔ u y'an siri jɔnya mun kɔnɔ u ye tɔgɔ de d'a la politique tɔgɔ d'a la ka a jɔnya misali k'o tunu dɔɔni an bɛ jɔnya kɔnɔ mais an yɛrɛ ka jateminɛ la an tɛ jɔnya kɔnɔ an bɛ indépendance b'an bolo donc fitinin bɛ d'aw ma a b'o dun fitinin bɛ d'aw ma a bɛ aw ɲɛna ko diɲɛ banna donnez-leur un peu pour ne pas qu'ils se plaignent donnez-leur un peu pour ne pas qu'ils se plaignent le juste qu'il faut donc fitinin bɛ d'an ma a b'a ɲɛna k'an se la fitinin bɛ d'an ma a b'a ɲɛna ko fɛn b'an bolo o de to i mana to fara i mana farafin dɔw ye u bɛ yɛrɛ fili la se bɛ n ye n bɛ tan i b'u lajɛ u hinɛ b'i minɛ u bɛ k'an suɲɛ donc UMOA ni zon ka tɔn de tɔn mun sigila ni faransi yɛrɛ ka yamaruya ye o ye kelen ye ni Mali bɔra o jɔn tɔn kɔnɔ o ye kunna wolo de ye wa o ye fɛn wɛrɛ de ne ka jateminɛ kɔnɔna i mana bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ sɔnni k'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ gɛlɛya fitinin dɔ ye sira kunna o gɛlɛya fitinin o ye diyagoya de n'i tɛmɛna o gɛlɛya fitinin na Ala barika la hɛrɛ o ye ta ye ni UMOA ko nin Mali kan ka ɲɛɲini ka faamuya ka ɲɛ ni maliyɛnw yɛrɛ ka intérêt bɛ UMOA la parce que Asimi y'a fɔ an bɛ nin kɛlɛ kɛ an bɛ Mali kɛlɛ de la ne yɛrɛ b'a ɲini Asimi fɛ Asimi ka nin UMOA ko ɲɛɲini ka faamuya ni Mali ka hɛrɛ b'a la ni Mali ka hɛrɛ t'a la o ka bɔ a la Mali tun t'a la fɔlɔ Musa Tarawele nɛgɛla de k'a don n'Ala ka hinɛ la u y'a nɛgɛ de k'a don a la u y'a nɛgɛ k'a dilala kɔfɛ u tilala ka bere ta k'a gosi tuguni ka maliyɛnw su k'o k'a la Mariko b'a kalama u ma Mariko b'a kalama u ye maliyɛnw su ka kɛ u ma Musa Tarawele la a ka fanga ATT a ka fanga la bi depuis Mali donna ni fɛnko la
namse ka ni sefa ko la ay nafa juma de la se Mali ma ni sefa ko di kama bi gɛlɛya min Mali ka sefa ni mana na gɛlɛya ye ni Mali tun tɛ UEMOA kɔnɔ ni Mali tun tɛ sefa ko la gɛlɛya min Mali kan bi a tun bɛ kɛ yan Laginɛ ta ka hɛrɛ la ni ya Laginɛ ta ka lafiya la ni ya Tchadiens t'u ka lafiya la ni ya an ka ɲɔgɔn faamuya o de ɲɔgɔn tɛ donc kɔfɛ n'Ala sɔnna ma bi su in na an bɛna n da maga UEMOA ko kuma la dɔɔni ni Ala ka diɲɛ ye filanan ni sanction benna Mali kan comme n y'a fɔ cogo min na qui sera le grand perdant? Ce sera le Mali ou ce sera la CEDEAO? Qui va perdre? Qui a plus à perdre? La CEDEAO ou le Mali? Il est important de redéfinir cette notion du mot. Il est important de redéfinir les tests de ces organisations régionales et sous-régionales. Il est important que le Mali prenne du recul par rapport à l'UEMOA et à la CEDEAO et demande que les tests de la CEDEAO et de l'UEMOA soient adaptés aux réalités du jour. Il faut que les États membres de la CEDEAO, sinon les populations de la CEDEAO réclament un toilettage des tests de la CEDEAO et de la zone UEMOA. Moi, je souhaite, pour ma part, ce soir, bien entendu, nous allons faire le grand déballage, mais avant, je souhaite que le Mali commence à envisager la possibilité de son retrait de la zone UEMOA et de la CEDEAO. Le Mali a rappelé ses ambassadeurs des pays concernés. Le Mali a décidé de fermer sa frontière. Mais je pense que le Mali peut aller au-delà. Le Mali doit être le déclencheur d'une prise de conscience régionale, c'est-à-dire par le Mali, désormais, il faut que les États, pas les États, oui, les États en un mot, mais que nos différentes populations se posent les bonnes questions. Que le Mali exige désormais que les tests de la CEDEAO, qu'on les revisite, qu'on revoie les tests de la CEDEAO, qu'on revoie les tests de l'UEMOA et qu'on regarde de près quels sont les chapitres, quels sont les paragraphes, quels sont les aspects de ces deux organisations qui donnent un certain droit au chef d'État de sanctionner un pays souverain. Un pays souverain prend une décision souveraine. Un pays souverain exprime sa souveraineté. Un pays souverain exprime sa liberté. Un pays souverain exprime son droit de choisir avec qui il veut sceller des accords militaires. Ce pays est sanctionné. Depuis quand les tests de la CEDEAO sanctionnent un pays qui exprime en toute légitimité sa liberté souveraine? Moi, je voudrais juste savoir. C'est pourquoi il est important. Les gars, partagez. Partagez. On ne sera pas long, puisque ce soir, on a un déballage, donc partagez. Faites monter le mercure, partagez, partagez, on ne sera pas long. Partagez. Je répète, depuis quand la CEDEAO a le droit, depuis quand la CEDEAO a le droit de sanctionner un pays membre parce que ce pays-là exprime sa légitimité souveraine? Je fais un bond en arrière. Lorsqu'Alassane Dramane Ouattara a violé la Constitution, lorsque Alassane Dramane Ouattara s'est présenté comme candidat pour un troisième mandat au mépris des textes élémentaires de la Constitution, au mépris du droit moral, au mépris de toute forme de logique, au mépris de toute logique, pas un seul chef d'État de la... On a estimé que c'est de la souveraineté.
On a estimé qu'il ne faut pas s'immiscer dans les problèmes internes de la Côte d'Ivoire. On a estimé que c'était interne à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand le peuple souverain du Mali s'exprime, on doit condamner ce peuple-là? Pourquoi? Pendant qu'un président voyou viole la constitution de son pays, pendant qu'un président voyou fait décapiter des citoyens de son pays, pendant qu'un président voyou a enjambé plus de 3000 morts pour s'installer dans son fauteuil, pendant qu'un président voyou continue et au mépris du droit minimal, aujourd'hui, pas un seul jour, malgré tout ce que Ouattara fait subir au peuple ivoirien, pas un seul jour la CEDEAO ne s'est penchée pour regarder la situation des Ivoiriens. Pas un seul jour la CEDEAO n'est intervenue pour demander au président Ouattara de faire en sorte que la paix, la quiétude et la réconciliation puissent véritablement être de mise en Côte d'Ivoire. La CEDEAO aujourd'hui est sourde, aveugle et muette par rapport à ce que la Côte d'Ivoire vit, par rapport à ce que les Ivoiriens traversent. Les mensonges ahurissants de Ouattara, les mensonges grotesques de Ouattara, les mensonges indignes de Ouattara sont servis sur des plateaux et la CEDEAO est là. La CEDEAO, non, il n'y a rien, c'est bon. On trouve que Ouattara fait bien. Waouh. Salut à toi, Rama. Waouh. Donc, je vous donne les grandes lignes ce soir encore. Ce sera l'un des grands dossiers que je vais aborder avec vous. À quoi sert la CEDEAO? Quelle est l'importance de la CEDEAO? Qui a réellement à perdre? Qui perd gros dans ce bar de fer entre la CEDEAO et le Mali? Le Mali est-il obligé de rester membre de la CEDEAO? Donc, ça c'est un autre débat que nous allons avoir aussi. Mais permettez-moi, le troisième point, qui devait être le premier, c'est la riposte du gouvernement malien. On a vu la riposte du gouvernement malien, on a lu, on a écouté le communiqué. La riposte ne s'est pas fait attendre, la riposte a été immédiate. Je dirais même la riposte a été imminente, fulgurante. Je remercie honnêtement le président Assimi Goïta. Que Dieu continue de bénir cet homme, que Dieu continue d'élever cet homme, que Dieu continue d'assister cet homme. On a cru que le Mali est un petit pays avec qui on peut s'amuser. On a cru que le Mali, je l'ai dit une fois, Dieu merci, beaucoup de personnes sont en train de le confirmer. Les statistiques sont en train de le confirmer. Les experts qui ont pu consulter les images satellitaires du nord du Mali sont en train de le confirmer. Le Mali est de loin. Je dis bien, le Mali est de loin. Même le Mali, le grand Nigeria qu'on voit, le pétrole, le Mali est plus riche que le Nigeria. La force du Nigeria, c'est le pétrole. Alors que le Mali, comme la Guinée, a pratiquement tout ce qu'il faut. Le Niger n'a qu'en grande partie l'uranium. La Guinée, c'est le bauxite, c'est le manganèse, c'est le fer et autres. Mais le Mali, en plus du manganèse, bauxite, fer, lithium, uranium, or, diamant, le Mali a le gaz, le Mali a l'eau, le Mali a le pétrole. L'or, je n'en parle même pas. Donc le Mali est plus riche de par son sous-sol que la Côte d'Ivoire. Dans quelques années, la Côte d'Ivoire sera un petit pays à côté du Mali. Dans quelques années, le Mali sera l'Eldorado. Dans quelques pays, le Mali sera... Dans quelques années, le Mali fera la fierté. Aujourd'hui, la CEDEAO essaie de broyer le Mali. La CEDEAO, et je suis malade de voir qu'ils sont tous des présidents idiots.
Je le dis, ils sont tous des présidents idiots, sans cervelle, sans intelligence. Parce qu'ils auraient pu comprendre au moins que le Mali, c'est le pays de l'avenir. Le Mali, c'est le demain de la CEDEAO. Le Mali, ce sera la locomotive de la CEDEAO de demain. Le Mali, c'est Dubaï en perspective. Dubaï sera petit à côté de ce que deviendra le Mali. Je dis bien, Dubaï, qui est aujourd'hui le centre mondial du commerce, sera petit à côté du Mali. Tellement les buildings, les hôtels, tellement les trucs vont sortir dans le désert, je ne parle même pas du Mali. Lorsque ce pays va commencer de façon rationnelle à exploiter ses richesses. Parce que tous les véreux politiciens qui sont là, qui sont en train de s'exhiber à Bamako, là, aucun de ceux-là n'aura la gestion du Mali. Dieu ne permettra pas que le Mali tombe encore dans le chaos, que le Mali sombre encore dans les ténèbres, entre les mains de ces voyous, de ces voleurs, de ces fripouilles, de ces croque-morts-là. Non. Dieu ne permettra pas. Parce que tous ont d'une main ou d'une manière ou d'une autre, tous ont la main dans ce qui arrive au Mali aujourd'hui. Donc la relève du Mali ne sera pas parmi ces petits plaisantins, ces voyous, ces voleurs qui subitement se sont tous devenus milliardaires par le fait de la politique. Non, 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 non. C'est une nouvelle génération, une génération de la trempe d'Assimi Goïta. C'est cette nouvelle génération-là qui va mettre en valeur le sous-sol malien, la richesse malienne. C'est cette génération-là qui va faire appel aux têtes pensantes. Comment Dubaï est devenu comme ça alors que le Mali est plus riche que Dubaï? Réfléchir en ces termes et développer le Mali sur la même trajectoire. Regardez l'Arabie Saoudite, le Mali est plus riche que l'Arabie Saoudite. Mais comment l'Arabie Saoudite est devenue comme ça? Oublions un instant que ce soit le pays natal de notre saint prophète. Et regardons la Libye. Le Mali a plus de pétrole que la Libye. Mais comment la Libye est devenue comme ça? Parce que la Libye avait un leader. La Libye avait quelqu'un. Alors, les gens croient qu'ils vont maltraiter le Mali aujourd'hui. Ils n'ont pas ce que tue l'Africain, c'est ça. On pense au ventre d'aujourd'hui. On ne pense pas à demain. Que réserve demain? Que nous dit demain? À quoi sera fait demain? Quel sera le Mali de demain? Quels seront les Maliens de demain? On se contente à aujourd'hui parce qu'on est un vieux fripouille, un drogué, un soulard qui manque les musulmans, qui passe sa vie à manger du porc, à boire de l'alcool et du vin. C'est ce vieux qui ment qu'il a un PhD, alors que quand on regarde réellement le parcours de quelqu'un qui a un PhD, n'a rien à voir avec le parcours de Ouattara. Quand tu fais les analyses par rapport à ce que lui-même dit, tu te rends compte qu'on ne peut pas suivre lui sa trajectoire et obtenir le PhD dans l'année où il dit qu'il a obtenu son PhD. La seule façon, c'est d'acheter le PhD qui est conforme au véritable PhD. Donc vous allez fouiller, vous n'allez trouver aucune erreur. Ouattara a acheté son PhD. Moi, je le dis, je le maintiens. Parce que vous écoutez le français de l'homme. Pas le français autant que moi. Vous écoutez l'anglais de l'homme, vous vous posez la question. C'est quelqu'un là qui dit qu'il a PhD, qui parle anglais comme ça. Mais mettez son jeune frère Tidiane Thiam à côté de lui. Écoutez les deux parler français. Vous allez vous rendre compte tout de suite de la grande différence entre avoir un diplôme aux États-Unis et avoir un diplôme sur Internet. Ce n'est pas la même chose. Le diplôme de Ouattara, là, c'est acheté sur Internet. Mais ça, c'est un débat de notre jour. Donc, nous allons aussi parler de cela. Le Mali de demain. Le Mali de demain, ce que la CEDEAO semble oublier. Ce que beaucoup semblent oublier, le Mali de demain. De quoi sera fait le Mali de demain? Donc, mais belle c'est pas facile pour moi le Bambara. Donc, décision locale, comme il y a fait sur le Nala Sonama, Bichouna, Lodana Yama Sorotoni, Minandamala. Grand point d'amana, on va mettre en colou for Nazakala, donc Haketobala, Nala Sonama, Nayon Sro, Ladana,
on a bédité à ma femme, problème t'as la bébé. Donc, comme tu as fait comme ni qui va que bamana ni nazaraka, il est temps d'onita, donc à tongata ni chien orekai, n'a pas sur la date, Inch'Allah, donc, mais c'est gardé ou d'âme. Alors, donc, je reviens pour dire ceci encore. Je m'excusais pour dire que la traduction en bambara, ce sera pour ce soir. Donc, maintenant, il y a le... Je vais vous montrer d'abord ce que nous allons décortiquer ensemble. Partagez les gars. Ah non, ça ne bouge pas. Les partages, je regarde les partages. On est seulement à 150 partages sur 500 personnes connectées. Les gars, vous aussi. Bon, 500, je mets à 400. 400 personnes. Chacun partage 3-3. Ça fait 2400 partages. Sur 400 personnes, rapidement, partagez 3-3. 3-3 rapidement. 3-3 rapidement. 3-3 rapidement. Bon, voilà, c'est ce communiqué-là que nous allons... Attendez. Nous allons décortiquer ça ensemble. Le Malien, pour son patriotisme. Voilà ça. Communiqué numéro 007 du gouvernement de la transition. Voilà, ce communiqué-là, on va le décortiquer ce soir. Le communiqué d'Assimi Goïta qui répond avec fermeté, je n'entendais pas moins, qui répond avec détermination, avec engagement, avec honneur. Parce qu'Assimi Goïta hier, et ce qui m'a vraiment marqué, la Russie, en général, quand la Russie, les sanctions tombent sur la Russie prend, en général, hein, dans les pays européens, 24 heures à 48 heures pour répondre. Mais Assimi Goïta n'a même pas donné 2 heures de repos. Dès qu'ils ont communiqué, dès qu'ils ont manifesté leur mauvaise foi, dès qu'ils ont témoigné leur méchanceté, leur aigreur à l'endroit du Mali, automatiquement, Omar Daro, je viens. Donc, on a automatiquement, Assimi Goïta a réagi. Et ça, vraiment, on va décortiquer encore ensemble ce soir. Donc, le communiqué, nous allons le décortiquer ensemble. Maintenant, Omar Daro, tu m'as un peu emboîté le pas. Ce que je vais essayer brièvement d'éclairer avec vous. Lorsque nous avons dit que la CEDEAO était en train de mener un combat, lorsque, il y a quoi? Viens ici. Donne-moi une seconde. Alors, partagez les gars, j'arrive. Bon, comme je vous l'ai dit, vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Voilà, je vais essayer d'aménager maintenant. Voilà, vous voyez ça? Voilà, ça c'est un sucre qui est produit. Je vais répondre tout à l'heure à Air France, à mon ami Daro. Ça c'est un sucre qui est produit chez nous, au Mali. Je vous l'ai dit. Mes origines, je ne vais jamais les nier à cause de quelqu'un. Donc, ce sucre est fait par l'usine M3. Ce sucre, je peux dire que c'est un sucre qui est certifié. Il est de meilleure qualité, il est de premier choix. Et ça, c'est le sachet de 1 kg. Voilà ce que nous allons faire. Comme ils ont décidé de fermer notre frontière, je vais commencer par... je vais demander aux responsables, pour avoir à ma disposition un certain nombre de produits,
que je vais commencer chaque jour pendant mes directs, je vais vous présenter ces produits. De sorte que, c'est vrai, nous n'allons pas peut-être couvrir, mais nous allons réduire au maximum notre dépendance alimentaire. Parce que nous faisons beaucoup de choses que beaucoup de Maliens ne savent pas. Et en même temps, vu que la BCAO empêche les Maliens de faire les transactions financières vers les familles, je vais dire aussi à ces... je suis en train de réfléchir avec certains partenaires pour voir comment de l'extérieur, et nous, j'ai déjà pu avoir 2 compagnies de livraison avec qui je suis en train de discuter. Donc, dès que je vais conclure avec eux, donc tous les Maliens de l'extérieur, ni amsega sanike ka alase asomoroma amna usira fene ni yaoula. Donc, mina warti chogodi insomogo uka baloko binaga chogodi, je vais résoudre ce problème avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne serai pas seul, je vais mettre en place. Hein? Et là, votre argent ne passera pas entre mes mains. Hein? Non, non, non. C'est une structure, je vais essayer de travailler avec les structures classiques de transfert d'argent. Et ces structures classiques-là, je vais les mettre en contact avec ceux avec qui je travaille. Dès que les virements sont faits, dès que l'argent est viré, vous nous dites, ok, moi, ma famille est dans tel coin, j'envoie 50 000 francs, j'envoie 25 000 francs, j'envoie 100 000 francs. Voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a. Nous, dès qu'on a la confirmation que le dépôt a été fait, on a quelqu'un qui rentre en possession de l'argent, tout ce dont vous avez besoin, on a besoin de ça et ça. Et moi, je me charge. Ça, c'est le sucre que je vous présente aujourd'hui. Parce que je suis juste entré, je voulais parler à mon fils là. Voilà, il y a bien d'autres produits que nous allons commencer à faire la promotion. Pendant que je fais la politique, je mets aussi, j'apporte la solution aussi. On n'est pas là seulement pour critiquer. Il faut apporter la solution. Et j'apporterai la solution comme je peux. Donc, oui, bon, ben, vous... Bon, ça dépend de vous. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, je vais pour ceux qui sont à l'extérieur, que ce soit en France, enfin en Europe en un mot, que ce soit aux États-Unis, vous avez, je dis, utilisez les moyens classiques de transfert d'argent. Les moyens classiques avec les maracas là que vous connaissez. Vous voulez acheter, vous nous donnez les informations, c'est tout. Monsieur Keïta, on a envoyé telle somme d'argent pour nos familles. Si vous envoyez l'argent à la famille et que nous ne recevons pas, on ne pourra pas produire, on ne pourra pas livrer. Mais si vous envoyez l'argent, parce que nous, il y aura évidemment, vous avez la traçabilité de ce que vous avez envoyé. Donc, en fonction des prix du jour, on dit, monsieur Diarra, effectivement, on a reçu votre transfert de 100 000 francs. Voilà les prix du jour. Qu'est-ce que vous voulez? Vous dites, on veut ça, on veut ça. Je mettrai un numéro WhatsApp à votre disposition. Dès que vous faites les transferts d'argent, pas moi, pas sur mon compte, pas du tout. Dès que vous faites les transferts d'argent, là où les transferts doivent être faits, et que nous sommes en possession de l'argent, vous nous dites, voilà, c'est moi, ma famille à Bakodigoni, ma famille se trouve à Djilibougou, ma famille se trouve à Hippodrome, ma famille se trouve par-ci, par-là. Nous, on viendra. Les solutions, on les a. Au début, ça va être un peu de choses, mais on les a. J'ai déjà trouvé 2 compagnies de transport pour les livraisons, donc je peux couvrir aujourd'hui tout Bamako, sans risque de me tromper. Et ceux qui sont à l'intérieur du pays, on va travailler sur ça aussi au fur et à mesure. Et donc, nous allons travailler. Nous allons mettre en place un réseau. Même si cette crise-là passe, le réseau va demeurer. On va repartir avec les autres. Le réseau va demeurer et on va continuer de travailler ensemble. On aura, ça c'est... Alors ce soir encore, je vais vous montrer une grande liste, une panoplie de produits. Vous allez voir aussi, je vais vous montrer ça, je ne sais pas, attendez. Vous allez voir, voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est avec ça, oui, j'arrive. C'est avec ça que nous travaillons. Le décor sera installé. Voilà, le grand moulin. Voilà, et puis j'ai les CM, MG, tout ce que vous voulez, on va travailler. Alors, Air France, donne-moi papa, je finis tout de suite. Air France a décidé de suspendre ses vols. Je vais amplifier. Air France a décidé de suspendre ses vols.
Moi, je demande à Assimi Goïta. Air France, d'abord, a causé ce qu'on appelle un désagrément moral, psychologique. Donc, je demande à tous ceux qui avaient pris des billets et que Air France, normalement, quand on veut appliquer une telle décision, on donne du temps aux clients de s'accommoder. Air France ne l'a pas fait. C'est pourquoi je vous ai dit hier, tant que le Mali ne se fera pas respecter, le Mali ne sera pas respecté. Tant que le Mali ne s'imposera pas, tant que le Mali n'imposera pas le respect, on ne respectera pas le Mali. J'ai dit ça seulement hier. La preuve, voilà Air France. J'ai dit par rapport au port d'Abidjan. J'ai dit il faut que le Mali montre à Ouattara, le Mali montre au port d'Abidjan que le Mali est un pays solvable. Le Mali est un pays digne et fier. Tant que le Mali ne comprendra pas, c'est pourquoi je dis bravo à Assimi Goïta. Maintenant, je demande à Assimi Goïta de gérer la situation d'Air France. Si Air France, et je demande que, comment vous appelez ça même là, l'agrément, appelez ça comme vous voulez, qui a été attribué à Air France, lui soit retiré jusqu'à nouvel ordre. Je demande à Assimi Goïta de retirer l'agrément de la desserte, c'est-à-dire Paris-Bamako. Je demande à Assimi Goïta que l'autorisation qui a été accordée à Air France pour, comment on appelle, pour assurer la liaison Bamako-Paris, je demande à l'agent militaire incessamment de revoquer cette autorisation et que Air France, jusqu'à nouvel ordre, je demande à la France, je demande à Assimi Goïta, j'insiste, faites capture d'écran, faites capture d'écran. Si vous voulez télécharger la vidéo, cette partie, envoyez jusqu'à Koulouba, envoyez à Assimi Goïta, envoyez au ministre du Transport que Keïta, un digne fils du Mali, demande à la transition de révoquer l'autorisation d'Air France et de suspendre la liaison aérienne entre Paris et Bamako, que la liaison soit suspendue, que Air France ne mette plus les pieds à Bamako. Air France peut prendre ses clients, les déposer à Abidjan, à Dakar. Un autre avion va les faire venir à Bamako. Mais Air France, désormais, n'est plus désirable au Mali jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que Air France s'explique pourquoi. La décision qui a été prise ne concerne pas Air France. Donc, si Air France l'a fait, en d'autres termes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Élysée a donné son autorisation. Ça veut dire que c'est de commun accord. L'Élysée a donné des instructions à Ouattara. Et Ouattara a mis ses instructions. Les gars, Air France est trop vite sorti. Donc ça confirme tout ce que nous disions. Ça confirme ce que nous étions en train de dire. Donc, Emmanuel Macron envoie Alassane Ouattara pour taper sur le Mali. Et entre-temps, la France commence à saisir ses entreprises au Mali. Eh Malien, Zananobe, ko ningena meni imne, ibi son solution ikabe. Ningena meni imne, ibi son solution ikabe. Assimi, il y a quelque chose, il y a un ouragan qui arrive. Nous, on ne vient que intercéder. Nous, on ne vient que avertir. Nous, on ne vient qu'informer. Il y a un ouragan qui arrive, mis en place par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Assimi Goïta, sois le premier à anticiper, sois le premier à donner le coup. Tu donnes le coup, tu es certain de rester debout. Il faut d'abord, envoyer un message à toutes les entreprises françaises. Assimi Goïta, envoie un message à toutes les entreprises françaises. Révoque l'autorisation d'Air France sur le territoire malien. Interdit jusqu'à nouvel ordre le survol de l'espace aérien malien par Air France. La Côte d'Ivoire, ça c'est what? Ouais, c'est pas fini. Air Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de m'avoir. Air Côte d'Ivoire. Parce qu'Assimi, si tu ne te lèves pas, tu t'assois pour faire riposte sur riposte, ils vont te coincer jusqu'au mur et tu auras le dos au mur. Si tu t'assois pour attendre sanctions, ils vont envoyer et toi tu vas réagir. Mais toi aussi, envoie les boulets de canon.
suspend toute coopération, c'est-à-dire militaire avec la France. 1. Suspend toute coopération militaire avec la France. 2. Revoque toute autorisation du survol de ton espace aérien. Il faut révoquer l'autorisation de Air Côte d'Ivoire, l'autorisation de Air France. Maintenant, ce n'est pas tout. Tu mets maintenant en garde toutes les entreprises françaises installées à Bamako. Si une entreprise croit qu'elle a le monopole de se comporter comme une entreprise voyou au Mali, sans égard pour les autorités, sans égard pour les Maliens, cette entreprise sera bannie à vie du Mali. Ces entreprises-là seront bannies à vie du Mali. Le Malien est un homme. Parce que Air France, là, ce n'est pas seulement aux Maliens. Air France vient de traiter tout le monde comme des animaux. Vous voyez comment le blanc se comporte? Vous voyez maintenant? Vous comprenez notre combat? Vous voyez là où on veut aller? Nous ne parlons pas parce qu'il faut parler. Nous parlons parce que c'est dangereux. Nous parlons parce que nous voyons quelque chose venir de loin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous connecter sur ma chaîne YouTube, Keita Cheikh Oumar, sur ma page Cheikh Oumar Keita, ça c'est Facebook, sur mon profil Keita Cheikh Oumar, et puis bien entendu, ce soir, nous allons vous présenter la liste, enfin, c'est un produit que nous allons commencer à faire la promotion de nos produits. Nous allons vous les présenter pour vous dire qu'il n'y a pas, ne vous inquiétez pas. Si vous avez aussi besoin d'acheter et que vous êtes au Mali, vous avez besoin d'acheter, je vais vous donner un numéro, désormais vous allez voir le numéro, un numéro que vous allez appeler. Et si vous appelez ce numéro-là, partout où vous êtes, vous serez servi. Partout où vous êtes. Donc, je ne dis pas que nous nous portons garant, mais nous allons faire le maximum pour que le Malien soit fier d'être Malien. Est-ce que vous comprenez? Donc ce soir, n'oubliez pas, ce soir, ce sera le grand déballage. Ce soir, tout ce qui n'a pas été dit et tout ce qui a été dit sera amplifié. Donc on se retrouve ce soir, Inch'Allah, si Dieu le permet, pour plus d'informations, pour plus de décryptage, pour plus d'analyse. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure.